montrer comment moi je procède pour faire une page Mixed Media. Sur le groupe Poppies Co, Nathalie avait posé la question. Donc, comme je suis en train de faire un album et que j'utilise pas mal le mix média dans mes albums, je vais faire juste une page avec vous. Donc, la vidéo peut prendre un peu de temps. Donc, voilà. Désolée, mais ça demande quand même un petit peu de travail. Donc, voilà. Vous accélérez la vidéo si vous vous ennuyez, je ne sais pas, ou voilà. Donc, le mix média, c'est un art plastique, une technique mixte et une approche picturale ou sculpturale, figurative ou abstraite par laquelle l'artiste utilise au moins deux médias. Donc, je l'ai lu, évidemment, je ne le connaissais pas par cœur, mais je savais ce que c'était. Donc, du moment que vous utilisez deux médias, c'est-à-dire, vous utilisez une peinture plus une pâte de texture, et hop, vous êtes déjà dans le mixed média. Donc, voilà, c'est rien de très compliqué. Donc, moi, je vais vous montrer ce que j'utilise pour cette page. Et voilà, c'est parti. Donc, je vais descendre la caméra pour que vous puissiez un petit peu voir ce que je fais. Voilà. Donc, je me suis préparé une feuille aquarellable parce que je vais utiliser des sprays et de l'eau pour faire mon fond. Alors, donc, j'ai choisi de prendre un fond blanc. Il faut savoir qu'on peut travailler sur des fonds déjà colorisés. Hein. Ce n'est pas la peine de commencer par le fond. Vous pouvez prendre une feuille déjà imprimée et rajouter des choses par-dessus et vous êtes déjà dans le mixed media. Donc, en gros, le scrapbooking, c'est du mixed media, déjà. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un fond dans les rouges, roses et bleus. Et pour ça, je vais peut-être déjà un tout petit peu mouiller Voilà. Donc, un petit peu d'eau. J'utilise donc ce genre de spray. Là, c'est du 13 Art, mais il en existe d'autres, hein, évidemment. Il y a les sprays de Rangers, par exemple, Oxyde, etc. Donc, voilà, vous prenez ce que vous avez. Et si vous n'avez pas ce genre de choses, pas de panique. Si vous avez un spray, vous y mettez de l'eau. Vous rajoutez votre peinture aquarelle un petit peu dedans et ça vous fait déjà de l'eau colorisée qui peut servir à faire un fond. Donc, on y va. Voilà, donc ça c'est déjà du rouge. Du rouge rosé, je ne sais pas trop si c'est du rouge rosé, bordeaux, je ne sais pas. Donc celui-là, il est un petit peu plus orangé presque, je dirais. Après, je vais prendre le bleu. Celui-là, il se trisse plus trop bien. Donc ça, voilà. Bon, ce qu'il faudrait faire, c'est les nettoyer à chaque fois qu'on les utilise pour éviter qu'ils se bouchent. Voilà. Et maintenant, il existe aussi les poudres, par exemple les poudres Magical, voilà, qu'on peut mettre dessus et qui agiront à l'eau. Alors là, est-ce que j'ai... qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? J'ai pas prévu mon outil. On va y aller doucement comme ça. Alors ça, c'était la couleur pêche. Et là, on est sur du Spawn Grey. Alors donc du gris. Vous allez voir que ça agit à l'eau. Et là, j'ai du Magical Checker de l'Indies.
Donc celui-là, c'est pareil, on le saupoudre. Voilà, et maintenant, on va le faire agir à l'eau. Vous voyez, ça gondole un peu. Hein. J'aurais presque dû prendre mon head gun et déjà sécher la première partie, mais bon, c'est pas trop grave non plus. Et là, vous allez mettre de l'eau. Alors, il y en a qui enlèvent tout de suite avec un sopalin le surplus pour avoir une couleur un peu plus pastel. Moi, je veux quand même que... que ça se voit. Donc, vous voyez, là, ça réagit. Là, j'ai du... C'est lequel, celui-là? Le gris. Voilà. Donc, je vais jouer un petit peu à faire des traînées d'eau. Comme ça. Voilà. Donc, dans un vieux carton. Hein, et attention, quand on utilise ces produits-là, ça strisse un petit peu partout, donc prévoyez toujours votre chiffon pour nettoyer après votre plan de travail, parce que la moindre chose que vous allez poser dessus va être tachée. Là, je trouve que ça n'a pas assez réagi. Voilà, et les couleurs se mélangent entre elles. Là, j'ai pas grand chose, donc qu'est-ce que je fais? Je rajoute un peu d'eau par là. Voilà. Alors, vous n'aurez jamais le même résultat. J'ai cherché du sopalin. Vous n'aurez jamais le même résultat. Hein. Ne vous attendez pas à pouvoir faire ça en lot. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas avoir l'identique. J'éponge un petit peu parce que... Donc là. Voilà. Donc maintenant, soit vous les laissez sécher à l'air, comme ça, ou alors vous utilisez votre head gun. Et là, je regarde si je veux pas rajouter un peu quelque chose ici. Ça me paraît un petit peu fade. Donc, je vais mettre un peu dessus ici. Et peut-être le Magicol là. Un petit peu. Voilà. Et je restrisse. Voilà. Et donc là maintenant, je vais couper, je reviens parce que je veux le sécher au head gun et pour que vous évitiez quand même de prendre les décibels dans les oreilles. Je vais couper la vidéo et je reviens. À tout de suite. Donc voilà, je suis de retour. J'ai séché mon fond. Donc pour le moment, ma page est comme ça. Et moi, ça me convient. Hein. Donc c'est très bien. Après, ce que je vais faire un tamponnage de fond aussi. Et là, je réfléchis quelle couleur je pourrais éventuellement utiliser. Je veux quand même rester assez discrète. Du bleu marine, ça sera peut-être trop fort. Je vais peut-être prendre ça. Celui-là. Voilà. On va déjà commencer avec ça. Et donc là, j'utilise du Spectrum noir. Après, ça a peu d'importance. Vous prenez un tampon et la couleur que vous avez et vous y allez. Hein. Comme dit, le mix média, c'est pas le but, c'est pas d'avoir une multitude de matériel, c'est d'utiliser ce qu'on a. Hein.
Donc, je vais mettre ce tampon-là. Je sais pas trop, c'est une branche. Et je ne sais pas si je vais faire la première génération ou la deuxième. Donc, il me faut un papier. Donc, on y va. Alors, moi, je réfléchis pas trop où je tamponne. Hein. Une page de Mixed Media, c'est pas quelque chose de spécialement ordonné, ça doit juste être harmonieux à la fin, quoi. Donc pour celui-là, ça suffit. Donc je vais tout de suite le nettoyer. Bon, d'habitude, je prévois de l'eau pour ça, pour éviter d'utiliser trop de lingettes. Mais là, je ne l'ai pas prévu, donc ça, c'est bon. Après, lequel je vais pouvoir prendre. Donc ça, c'est une planche de tampon de chez Action, il me semble. Action ou chez Tonton Ali, je ne sais plus. Donc cette couleur, je pense pas que je vais aller dans le plus foncé que ça, sinon ça va pas faire joli. Ah bah tiens, je vais prendre de la métallique de Spectrum Noir aussi. Donc ça c'est la couleur quoi, platine. Et puis là c'est pareil, hein, je vais aller... On la voit pas trop, c'est ce que je craignais. Mais bon, ça fait des petites touches de brillant quand même. C'est pas la peine, on la voit pas. Donc, je vais peut-être essayer du vert. Ouais, on va faire la topaze verte. Donc, là, je vais le nettoyer un petit peu. Et on y va. Voilà. Bon, ma feuille gondole un peu, mais encore pas trop grave. Et celui-là, on va le faire comme ça. Et comme ça. Voilà, je pense que j'en ai assez. Moi, ça me convient. Donc, le tamponnage, pour moi, ça devrait suffire. Bon, moi, je n'aime pas les choses trop chargées. Donc, après, c'est à vous de voir hein, si vous voulez charger un peu plus ou pas. Ça, c'est une question de choix. Donc, maintenant, je vais faire... qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je vais faire un relief avec un pochoir. Alors, je vais utiliser celui-ci. Voilà. Et là, il me faut un peu de papier de scotch de masquage. Vu que ma page gondole quand même un petit peu pour éviter de faire des bêtises. Alors, moi, je fais ça pour éviter que ça soit que ça adhère de trop, que je me retrouve après avec le papier déchiré. Donc, il faut que je réfléchisse parce que moi, je vais le mettre là. Comme ça.
Voilà. Je vais en mettre un. Ici pour faire tenir un petit peu ma page quand même. Voilà. Et donc là maintenant, il vous faut de la pâte de structure. Alors, pour la petite histoire, moi j'utilisais toujours la pâte de texture de chez Stamperia, qui est une très bonne pâte de structure. Hein. J'ai absolument rien contre. Par contre, le prix, c'est quand même relativement cher. Et donc, j'ai demandé à Séverine, qui fait partie du groupe, ce qu'elle utilisait, comme ça, par hasard. Et elle me dit, oh, ben, moi, j'utilise pas de pâte de structure, j'utilise du reboucheur. Ah, bah tiens donc, là autre chose. Donc, elle m'explique qu'elle trouve ça chez Action et que... Et qu'est-ce que Valérie a fait? Ben, quand elle était chez Action, elle s'est acheté un tube de reboucheur. Voilà. C'est dans les... Le prix exact, je ne peux plus vous dire, mais en tout cas, c'est moins de 3 euros. Je crois que c'est 2,50 ou quelque chose dans le genre. Et je vais vous dire que moi, depuis, je vais vider le pot, mais j'en rachèterai plus. Hein. Ça va très très bien avec ça aussi. C'est pas la peine d'aller dépenser une fortune. Ce genre de choses, si on peut faire avec moins cher. Hein. Et en plus, on peut aussi mélanger les couleurs avec. Hein. Ça, rien n'empêche de mettre de la couleur. Donc là, moi, je vais utiliser un petit peu de peinture acrylique. Là, pour le coup, c'est du marron. Voilà. Et je vais prendre mon reboucheur. Je ne vais pas vous montrer avec le Stamperia. Hein. On va y aller au moins cher. Voilà. Par contre, je vois que ça, c'est pas tout droit. Je voudrais quand même que ce soit droit. Voilà. Et on y va. Donc, moi, j'ai un pinceau en silicone. Par contre, ça, moi, j'aime. Hein. J'aime bien travailler avec ça, mais c'est pas obligatoire non plus. Hein. Vous avez les spatules. Vous pouvez prendre... moi, tout au début, je prenais ça. Hein. Les bâtons de glace. Je ne vois pas là. Mais moi, je prenais les bâtons de glace pour étaler au début. Donc voilà, on va y aller. Ça s'étale super bien. Bon, il faut le travailler assez rapidement quand même. Hein. C'est un produit qui durcit. C'est un reboucheur, quoi. Mais vous avez largement le temps de l'étaler et de lisser, hein, quand même. Bon, alors. Je pense que c'est bon. Je ne vais pas insister plus que ça. Juste enlever surplus pour que ça fasse pas trop de... Voilà. Pour ça, je vais tout de suite nettoyer un peu. Donc, je peux pas tout de suite aller le laver. Alors, c'est par contre, ça, il faut pas... Là, c'est tombé à côté. Ça, il faut pas trop attendre pour le nettoyer parce que sinon, il risque d'y avoir des petites surprises. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Donc, mon pochoir est fait. Bon, je vais couper ma vidéo le temps d'aller laver mon pochoir et le temps de sécher ma structure et je reviens tout de suite.
Voilà, c'est sec. Donc maintenant, on va pouvoir continuer à construire notre page. Donc, moi, j'ai préparé quelques petites choses. Je ne sais pas encore si je vais tout utiliser, mais toujours est-il que j'ai préparé cette feuille. Je pense que je vais utiliser un petit bout. Donc, voilà, moi, je coupe à la main, comme ça. Je voudrais ces fleurs. Je vais peut-être les poser là. Donc, je vais essayer de faire ça un peu pour que quand même le sujet principal reste sur ma feuille, évidemment. Là, il s'agit de fleurs. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est bon. Je vais juste un petit peu coloriser les bords. Ça lui donnera un aspect égayer. Je pense que comme ça, c'est déjà bien. Donc, je sais pas trop comment je vais le mettre. Je vais voir avec le reste. Donc, j'ai prévu une étiquette que celle-là, j'aimerais bien la mettre là. Donc, je vais la découper. Alors, cette étiquette, je l'ai imprimée sur du papier canvas de Action. Ça donne encore un côté vintage supplémentaire. Par contre, celui-là, on ne peut pas l'arracher. Hein. On ne peut pas faire pareil. Donc, je coupe. Celle-ci, je l'aimerais ici. Est-ce que je vais mettre ça? Peut-être comme ça. Si je mets ça comme ça. Alors comme ça. Je vais déjà lui donner une couleur aussi. Alors, je vais peut-être pouvoir essayer du violet. Tiens. Du violet, donc là, il me faut mes tampons. Alors, mes tampons, je les ai rangés dans une ancienne boîte à jambon sur lesquelles j'ai mis du scratch, là au fond. Je sais pas si vous voyez. Et après, je peux les poser dessus. Et en bas, j'ai écrit les couleurs que j'ai. Comme ça, au moins, ça ne traîne pas, c'est rangé, ça ne prend pas la poussière. Ces petits napperons, vous les trouvez un peu partout, hein, dans les commerces. Je ne vais pas vous les citer. Hein. Quand vous faites vos courses, je pense que dans les rayons pâtisserie, vous allez en trouver. Il y a différents formats. Ça y est, Coco qui m'entend, il n'est pas content. Il est dans sa cage. Alors, désolé, hein, c'est un peu le zoo chez moi. Alors, malheureusement, bah, il sera présent souvent dans mes vidéos. Soit par la voix, soit par l'image, soit par les deux. Hein.
Là, il est encore dans sa cage et ça ne lui plaît pas. Ben maintenant, il attendra. Donc, toujours nettoyer le plan de travail. C'est fou à la vitesse à laquelle on a le boxon sur notre bureau et c'est fou le temps que ça prend pour le ranger. Hein. Bref. Alors, maintenant qu'il est comme ça, est-ce que je vais pouvoir le mettre ou pas, ou ça fait trop? Comment je pourrais faire? Non, celui-là, je vais peut-être pas le mettre. Mais si je mets ça, il faut que je mette quelque chose ici. Je vais peut-être trouver une fleur qui pourrait correspondre. Alors, je cherche vite une fleur qui pourrait aller là-dessus. J'ai déjà ma petite idée, il faut juste que je les trouve. Alors, c'est où? Là, j'ai fait ce qu'il faut ici. Si je fais comme ça, alors ça, je vais le couper. Puis je vais le couper du coup là. Voilà. Donc je vais lui donner un petit peu de volume en mettant ça dessus. Ça aussi, je l'ai trouvé chez Action. Alors, c'est en rouleau. Alors, vous avez le rouleau où est-ce qu'il y a un adhésif à l'arrière et vous avez le rouleau où il n'y a pas d'adhésif. Et après, vous pouvez couper et en faire, par exemple, ça. Donc, pourquoi pas le mettre là, ça? Donc là, j'ai des fleurs, une blanche. Pourquoi pas? On va déjà voir si les trois couleurs passent ou pas. Ouais. Pourquoi pas? Donc, je vais déjà commencer par coller ça. Donc, je mets juste de la colle au milieu. Pas la peine d'en mettre sur le bord. Je pose ça comme ça. Je crois que ça, je suis pas sûr que je vais le mettre. Donc ça, on va le coller aussi. Où est-ce que j'ai la colle? Donc le tissu, ça a un peu de mal à coller avec cette colle. Alors je vais prendre la scotch verte. On pose comme ça. Voilà. Maintenant, ça déborde un peu. Maintenant, je vais poser peut-être ça comme ça. Ça là.
Est-ce que je mets plutôt le foncé ici, le blanc là, et celui-là comme ça. Allez, on y va. Je crois que je vais pas le mettre ça là-haut. Je trouve que ça casse un petit peu, donc ben, ça me servira pour une autre page. Il n'y a pas de souci, c'est pas perdu. Mais bon, au moins, vous aurez vu que ben, ce genre de petites choses, vous pouvez les faire aussi hein, avec un reste de papier. Souvent, on ne sait pas quoi faire avec nos chutes de papier. Bon, là, j'ai pris une nouvelle page parce que moi, mes chutes de papier, j'en ai utilisé quelques-uns pour fabriquer des embellissements, etc. Et les autres, je les ai tous triés par couleur pour que ben, quand j'ai besoin de faire un sentiment ou n'importe, ben, je l'ai vite sous la main, quoi. Voilà. Maintenant, ce que je peux encore ajouter, c'est éventuellement ça par ici. Plutôt dans ce sens, hein, ça fait moins agressif, on va dire. Parce que si je le mets là, il va être perdu. Mais quoique, si je pourrais le mettre là, pourquoi pas. Et comme ça, là, j'ai la place pour poser une photo, vu que, ben, c'est... là. Vu que ça, ce sera pour un album photo. Donc, il faut quand même lui laisser une place pour poser une photo. Et ben, elle est là, la place. Et comme je fais toujours attention à avoir de la place pour une photo 10-15, ben, là, elle aura sa place, la photo, sans problème. Et donc, celui-là, je vais le mettre ouais, comme ça. Voilà. Moi, je pense que je ne vais pas y mettre plus de choses. Donc, voilà, ça, c'est une page Mixed Media. Donc, je vais l'utiliser pour mon album. Je peux vous montrer déjà ce que j'ai réalisé pour ce fameux album. Alors, il y a des choses qui sont en train de sécher. Donc, là, ce sera la couverture. Donc, ça, c'est aussi du Mixed Media, évidemment, puisque le fond, c'est un album que j'ai acheté il y a au moins 2 ans chez Action. Et bah, il traînait un peu dans mes tiroirs. Je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit. Il va falloir l'utiliser. Donc, à l'origine, c'est du jean. Ça l'est d'ailleurs toujours encore. Mais je n'ai pas rajouté des choses dessus pour qu'on ne voit plus le jeans. Au contraire, j'ai essayé de l'utiliser. Donc, ben, j'ai fait pareil que pour ça. J'ai strissé quelques couleurs au fond. Bon, là, vous le verrez peut-être pas. Voilà. Après, j'ai fait mes pochoirs avec la pâte de structure et teintée. Après, j'ai restrissé du produit dessus pour avoir ces couleurs-là, cet effet-là. Ensuite, ben, ça, c'est aussi du canvas sur lequel j'ai imprimé une photo. Ça aussi, ça aussi. Et ensuite, j'ai fait mon cadre que j'ai ciré avec de la wax antique, je ne sais plus la couleur, du cuivre, hein, ça ressemble à du cuivre. Ensuite, j'ai utilisé ces petites fleurs-là, comme ça, et j'ai mis encore une chaîne. Voilà, donc ça, ce sera la couverture de ce fameux album. Après, j'ai fait une page comme ça. Donc, là, je me suis fait un petit peu avoir, et je vous le dis comme ça, si jamais vous avez ce genre de choses, parce qu'il y a des anneaux pour relier les pages. Et moi, bien sûr, en travaillant, j'y ai plus pensé. Et j'ai omis
de faire les trous. Donc, je me suis retrouvée avec... donc, ça, c'est aussi un fond en mixed media que j'ai pas encore fini de travailler. Et oui, donc, je l'avais fait tout droit. Évidemment, si tu fais ça tout droit, Valérie, tu peux plus mettre tes anneaux. Donc, j'ai dû magouiller, entre guillemets. Donc, j'ai fait comme ça. Et j'ai rajouté ce style de ruban pour camoufler un peu. Et je trouve que bon, ça gâche rien à mon travail. Donc, j'ai mis 2 liens en lin. De l'autre côté, bon, il n'est pas encore décoré. Hein. De l'autre côté, j'ai fait une page comme ça. Voilà. Donc, ça, c'en est une. Et la deuxième que j'ai collée tout à l'heure, qui devrait, avant et qui devrait maintenant être sec. Donc, là, pareil, j'ai fait une page en mixed media. Donc là, j'ai juste mis de la peinture dorée sur du papier noir. J'ai utilisé une feuille de papier et j'ai fait exactement la même chose qu'avec ça. Et puis voilà, j'ai mis une fleur, j'ai mis des petites perles comme ça. Voilà, j'ai imprimé sur du papier et j'ai fait 2 rabats comme ça. Et de l'autre côté, là j'ai une petite pochette. Voilà, et ça aussi c'est du mixed media. Voilà. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que celles qui se posaient encore la question de ce que c'est que le mixed media et quel média utiliser auront eu quelques réponses. Je ne suis pas une pro du mixed media, je suis même une débutante là-dedans. Et je l'utilise de plus en plus parce que vous laissez totalement libre cours à votre imagination. Et ça fait du bien, ça vide la tête, quoi. Et surtout, ne faites pas la bêtise comme moi j'ai fait, ceux qui débutent, d'aller courir dans les boutiques acheter. Posez vos questions. Bon, Séverine saura très très bien vous répondre, beaucoup mieux que moi. Mais bon, moi je vous dis pas d'aller lui envoyer un MP parce que bon, la pauvre, elle va devenir folle. Mais on a un groupe, hein, je vous rappelle donc le nom du groupe sur Facebook, c'est Poppies & Co. Vous pouvez y poser vos questions. Nous sommes 4 et on peut vous y répondre. Et sinon, vous pouvez poser aussi votre question en commentaire sous ma vidéo. Et si je n'ai pas la réponse, j'irai voir chez mes 3 copains là. Si quelqu'un peut vous aider, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.